Alors, les filles, est-ce que cette fois-ci vous m'entendez? Compliqué, compliqué. Persévérance. Je vais... Voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, vous me direz. Hein. Ah, super. Ben, merci à toutes d'être venues, hein, surtout. J'espère que moi, je vais vous entendre maintenant. Enfin, vous entendre, que j'entende Safia. Safia! Oui, je suis là. Ah! Ça a été compliqué, mais ça a été. C'est ce qui compte. Je Comment me tu demande. vas? Bah, ça va très bien et toi? Ouais, ouais, ça va. J'ai eu du mal. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'avais tout préparé avec mon téléphone, mais la team Pierre Richard étant ce Ouais, qu'elle est, je n'avais ouais. pas mes écouteurs. Je sais pas où ils sont en fait. Donc, impossible de faire un live sans écouteurs. Du coup, j'ai dû prendre l'iPad. J'avais plus le bon mot de passe. Enfin bon, je suis là. D'accord. Je suis là. Tu es là. Les filles sont là. Oui. Donc, c'est tout un programme qui nous attend. Oh là là. Est-ce que, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ce lundi se passe mieux que pour moi en ce début de semaine? Dis-moi un petit peu quelle est la température du côté de ton moral. Bah, le moral très bien. Ah, ça on aime. Le... Après, la forme un petit peu moins. Mhm. Mais non, ça va très bien. J'ai repris un peu d'énergie là depuis tout à l'heure, donc ça va bien. Et toi? Ah bah, c'est top. Bah, moi, donc, à part ce genre de choses qui font totalement partie du quotidien, bah, tout va bien, hein, franchement, ça va, quoi, on va pas se plaindre. Je suis super contente de Ok. te retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a plus fait de live ensemble. Et tu sais, comme j'aime faire des lives avec toi, Ouais, je sais. Ça doit faire 6 mois, peut-être un petit peu plus, ouais. je Ça fait un pense, petit moment. je pense que ça date, ça date, Ça ça date. date. Et aujourd'hui, en plus, on fait un live pour parler de quelque chose de totalement inédit. Ouais, de nouveau. Puisque, ouais, totalement nouveau, totalement inédit, puisque on va un petit peu parler de ta nouvelle offre, mais on va surtout s'intéresser dans l'immédiat au branding. Enfin, tu vas nous parler de tout ça, mais le thème de ce Ouais. live, c'est vendre sans forcer. Déjà, rien que ça aurait pu s'appeler comme ça. Je pense que ça aurait attiré énormément, énormément de monde, Ouais. avec un branding irrésistible, pardon. Ouais. Donc, déjà, moi, j'ai envie de dire, quand j'ai dit vendre sans forcer, ça peut suffire, c'est qu'on sait qu'on est plusieurs, en fait, à être un peu mal à l'aise avec l'idée de vendre, tu vois, ça peut avoir une notion un petit peu compliquée, tu vois, Mm. d'aller vendre et tout, on a l'impression qu'on est relou, etc. Du coup, toi, tu viens totalement chambouler les codes qu'on a l'habitude de voir, on va dire ça comme ça, puisque tu viens Ouais. nous dire qu'avec un branding irrésistible, et c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui, ben, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Bon, avant de commencer, tu vas quand même te présenter, parce que je Ah, pense que tout le monde te connaît, mais je on vais te s'y laisser te échapper? présenter. Mais Non, non. pas du tout. Non, ben non, pas du tout. Donc, je te Bon, laisse te alors. présenter et puis on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Donc, très rapidement, bah, je m'appelle Safia, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis mentor en copywriting et brand stratégiste. Ça fait maintenant un petit peu plus de 4 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et donc, bah, ma spécialité, c'est savoir sublimer son expertise avec les mots et évidemment avec le branding, puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui. Exactly. Ben, très bien. Bah, écoute, t'as fait ça super bien. Moi, c'est un exercice que j'arrive pas à faire. Donc, franchement, chapeau bas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment faire pour sortir du lot? On va commencer par là et on va démêler le nœud au fur et à mesure de ce live. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour sortir du lot quand on a l'impression d'être noyé dans la masse, tu vois, d'être invisible? Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes sur Instagram surtout. Mm. On Ouais, persiste à rester là, mais on se ouais. dit, on aime bien râler en disant que c'est difficile de sortir du lot. Donc, pourquoi et comment surtout faire pour sortir du lot quand on a l'impression de se noyer dans la masse? Ouais. Bah, déjà, la réponse la plus évidente, mais que je tiens quand même à rappeler, c'est que ben, le meilleur moyen de sortir du lot, c'est déjà d'arrêter d'essayer de faire comme tout le monde. Ouais, c'est ça.
de suivre les tendances, les stratégies, ce que fait la concurrence, etc. C'est vrai que, enfin, je sais parce que moi-même, je suis passée par là, hein. Quand on est dans Mhm. une niche, on a tendance à beaucoup regarder ce que font les autres, ce que font nos concurrents. Et quand nous, ce qu'on met en place, ça ne fonctionne pas, ben, on va avoir tendance à se dire, ma concurrente, ça fonctionne mieux pour elle, donc Mhm. je vais faire comme elle et ça va forcément fonctionner pour moi aussi. Sauf que Ouais. non, en fait, ça, c'est le meilleur moyen de se planter et, Mhm. euh, et ouais, et de se noyer dans la masse et de faire que ton business se tue à petit feu. Donc déjà, la première chose, c'est de vraiment arrêter de vouloir faire comme les autres, même Mhm. si c'est inconfortable, parce que forcément, dès qu'on essaye d'être nous-mêmes, de s'assumer tel qu'on est, bah, il y a Mhm. toujours cette crainte de est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont accrocher? Euh, En fait, faire comme les autres, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment jouer la carte de la sécurité. Tu vois, en se disant, si ça fonctionne pour elle, ça va fonctionner pour moi. Si je sors un petit peu des clous, ben, il y a des Mhm. risques en fait qu'on me rejette. Et je pense que c'est vraiment ça en fait le problème de la plupart des entrepreneuses, c'est que elles ont peur de se montrer telles qu'elles sont parce qu'elles ont peur que si elles se Mhm. montrent telles qu'elles sont, en fait, elles vont être rejetées ou pas appréciées ou que ça va moins fonctionner, etc. Donc déjà, voilà, Ouais, c'est aussi balayer un cette problème. croyance. Ouais, Mhm. Ouais, je voulais dire, c'est aussi un problème de choses qui sont conseillées en fait auprès de certaines formations, j'imagine, ou ouais, formateurs ou autres. ouais, C'est va voir ce que fait la concurrence, si ça marche pour ouais, les autres, ça va marcher pour toi, ouais, etc., etc. Donc c'est aussi un mauvais message à ce niveau-là, quoi. C'est même plus de l'inspiration parce qu'on peut aller s'inspirer. Je ouais. disais dans le chat, on s'inspire, etc. On peut s'inspirer, mais garder totalement Ça patte. son authenticité, je sais plus Ouais, parler, ouais, sa ouais, patte. ouais, ouais. Donc ouais, pour moi, c'est déjà en premier lieu balayer cette croyance que si je me Mhm. montre telle que je suis, ça va pas fonctionner. Moi, je l'ai expérimenté. En fait, j'en avais déjà parlé dans une newsletter et différentes reprises, mais pour la petite anecdote, avant de me lancer sur Develop, j'avais un autre business. J'ai commencé en tant Mhm. que coach nutrition. Et sur ce compte-là, certes, j'avais beaucoup de followers, mais en fait, euh, à l'époque, le problème que j'avais, c'est que j'avais très peur que comment dire, je me montrais vraiment telle que je voulais, que je disais tout ce qui me passait par la tête, Mhm. que ça allait froisser mon audience et que ça allait pas passer en fait. J'avais beaucoup de peur par rapport à mon audience et du coup, je me bridais dans ma communication et au fur Mhm. et à mesure du temps, bah, je n'ai plus pris aucun plaisir en fait à communiquer avec mon audience. Je me suis même désalignée totalement avec qui j'étais et ce que je voulais faire. Et Ah donc, ouais. quand j'ai créé Develop, en fait, c'était même pas, c'était pas dans le projet d'en faire mon business principal du tout. C'était plus un side, toi-même, tu sais, hein, c'était plus un Ouais, side ouais, je me rappelle project. tellement, ouais. Mhm. Je faisais ça vraiment pour le kiff. Mhm. Et je me suis dit, sur Develop, je suis 100% moi-même. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Tant pis si ça plaît pas. Mais voilà, je vais vraiment être 100% authentique. Et puis on verra bien si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais j'avais Mais pas je me d'attente rappelle en que fait. tu avais dit ça, c'est textuellement ce que tu avais dit à l'époque où tu as commencé, quand tu as fait ce compte-là. Tu m'as dit, ouais, je vais faire un compte qui Ouais, parle de copywriting, etc., de ce que je fais, et je me bride plus, quoi. ouais, Je vais tout dire. ouais, Je vais tout dire. ouais, ouais. Je me rappelle, c'était vraiment révolutionnaire, quoi, à ce moment-là. Ouais. Et tu t'es Bah, challengé et ça, bah, ça a apporté ses fruits, quoi. bah ouais, tout de suite, en fait, je me suis rendu compte. Alors, c'est pas pour faire style, me vanter ou quoi, mais à l'époque, il y a 4 ans, c'était Mhm. pas comme maintenant, hein. Sur Instagram, le contenu, pardon, c'était très lisse, c'était Mhm. très, voilà, fallait pas faire de vagues. Mhm. J'étais une des premières en fait qui disait vraiment tout haut ce que bah, beaucoup pensaient tout bas, mais n'osaient pas le dire. Et du coup, Ouais. bah, ça a créé vraiment une attraction, un espèce de magnétisme. J'avais énormément d'engagement sur mes posts alors que je postais
Toi-même, tu sais, hein. Une Ouais, fois ouais. tous les... Enfin voilà, je postais quand j'en avais envie, je n'étais pas du tout Mhm. régulière. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'ai plus d'engagement, j'ai une communauté plus engagée, Ouais. j'arrive à vendre plus facilement en étant juste moi-même. Bah autant, ouais, autant continuer en fait. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué. Et au Mhm. fur et à mesure du temps, donc j'ai compris. En fait, c'est quelque chose que j'ai fait au début, on va dire, instinctivement, Mhm. spontanément, parce que c'était un besoin que moi j'avais. Et je me suis Mhm. rendu compte qu'en fait, j'avais eu de meilleurs résultats en appliquant cette stratégie, en adoptant cette stratégie. Mhm. Donc, euh, donc ouais, pour moi, la première des choses, si on veut vraiment sortir du lot, c'est jouer à fond sur sa différence, Mhm. en faire une force, ne pas avoir peur de se montrer vulnérable, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, comment dire, à montrer en fait sur mon Mhm. compte. Voilà, je voulais pas montrer mes faiblesses, je voulais pas Mhm. montrer Ouais, mon ouais. faiblesse. Et en fait, je me suis aperçue que mon audience avait vraiment besoin de ça, Mhm. que les gens, pour se connecter émotionnellement, pour se connecter à l'humain, ils ont besoin de voir que tu leur ressembles, que tu es comme eux, que tu as des faiblesses, que tu vis des coups durs, que parfois tu vis des échecs et que tu n'es Mhm. pas parfaite, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, Et, c'est ça. parce que voilà, enfin, suivre un compte où la personne, elle se montre tout le temps sous son meilleur jour, où elle montre que tout lui réussit, qu'elle est parfaite, etc. Ben, finalement, tu vois, ça crée ça crée moins de relations et de proximité et de connexion que quand vraiment on- voilà, on met pas de filtre en fait entre soi et son audience. Mhm. Alors bien sûr, on n'est pas là pour tout montrer non plus et pour tout raconter et pour tout dire, mais il faut quand même réussir à se dévoiler un petit peu. Je pense que c'est important parce Voilà, qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de se connecter à l'humain, plus c'est que... ça. Et il y a moyen de le faire sans pour autant, comme tu disais, dévoiler en fait sa Ouais, vie privée. Il y a une différence entre se dévoiler et dévoiler ouais, absolument tout ce qui ouais. concerne ton, ton privacy. Je sais pas comment dire, ouais, ta vie privée, quoi. Attention, si je sors Exactement. l'anglais, on est mal. Mais attends, je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que Ouais, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent ouais. dans le chat, enfin dans les commentaires. Essayez d'utiliser la boîte à questions, comme ça ce sera plus facile pour la fin que de Hmm, remonter chaque fois dans les ouais, commentaires. Par contre, il y a une question que je vais quand même relever déjà maintenant. Tu ouais. me diras si tu veux que je me la note pour après ou si tu peux déjà y répondre maintenant parce qu'elle est hyper importante, surtout pour nous, je dirais. Il y a Mhm. Sonia qui demande s'il est plus difficile de vendre sans se montrer, justement. Euh, non, franchement, pas forcément. J'ai vu des comptes de personnes se montrer qui ne vendaient pas mieux que d'autres comptes qui ne se montraient pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans les stratégies de marque et dans le branding, c'est qu'en fait, l'apparence compte énormément. Mhm, On dit toujours qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Dans les faits, mhm, c'est totalement le contraire. C'est des biais cognitifs, on fonctionne tous comme ça en fait, c'est notre cerveau qui prend des raccourcis. Lorsqu'on tombe sur quelqu'un, en fait, une personne qui a une apparence belle, mhm. ça a été prouvé hein, scientifiquement, hein, ben, Ah il va ouais. y avoir ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire que cette personne, simplement parce que physiquement, esthétiquement, elle est jolie, on va avoir tendance à lui prêter ben, des qualités comme plus d'intelligence, plus de compétences, plus d'expertise, etc. C'est ça. Et à contrario, quelqu'un qui physiquement ben, est, on va dire, normal ou voilà, pas forcément très agréable à regarder, enfin, on va dire que c'est pas un Mhm, mannequin, et mhm. ben, on va avoir tendance à penser que cette personne est moins compétente dans son domaine d'expertise. Donc en fait, c'est vraiment à double tranchant. Ouais. Donc non, en fait, se montrer, c'est pas toujours quelque chose qui va nous permettre de vendre plus facilement. Et en Après, oui, plus, c'est vrai que ça va permettre de connecter mhm, plus rapidement parce qu'il y a, comment dire, tu vois,
ce niveau de sympathie qui va se créer plus rapidement parce qu'on voit la personne, on voit son sourire, on voit son regard, Mhm. etc. Mais c'est pas non plus impossible quand on se montre pas. La preuve en est avec nous, hein, je pense, hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et je voulais dire aussi que ça peut être, que ça peut totalement desservir un compte, même au-delà de, on va dire, du physique et Ouais. des codes et des normes. Je veux dire, un compte avec quelqu'un qui se montre. Et là, on n'est pas en train de dire ce qui est mieux ou moins bien, hein. Chacun Mhm. fait ce qu'il veut à sa sauce, quoi. Mais juste par rapport à ce fait-là de se montrer ou pas, quelqu'un qui se montre, mais qui montre toute sa vie. On connaît le nom Ouais. de ses enfants, on sait où ses enfants vont à l'école, on sait ce qu'elle mange à midi, le soir, etc., Mhm. etc., etc. Qui est, par exemple, et là, ça sort de ma tête, j'ai absolument personne en tête, mais qui est coach X ou Y, ben, Mhm. en fait, si elle délivre rien concernant ses compétences et ce sur quoi elle est qualifiée et ce sur quoi elle cherche à aider les personnes, mais en fait, on s'en fiche royalement de savoir tout ça, quoi. C'est pas du tout ça Exactement. qui va nous aider. Donc, à ce moment-là, cette personne ne va pas vendre. Tandis qu'une Ouais. personne qui ne se montre pas, mais qui délivre énormément de valeur, Ouais. avec qui on a la possibilité, comme tu disais, de connecter et de se retrouver, en fait, dans ce qu'elle propose, Mhm. forcément, elle vendra plus. Le message sera transmis. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que le lifestyle, c'est bien. Les gens aiment savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du business, mais voilà, il faut Mhm. quand même trouver le juste milieu. Comme tu dis, si tu n'apportes pas de valeur à ton audience, si tu ne leur démontres pas en fait ton expertise quotidiennement, Mhm. ben ça suffira pas quoi. C'est pas parce que tu montres ce que tu manges ou t'habites et où tu Ouais, pars en voilà. vacances que, voilà, tu vas réussir à vendre quoi. C'est ça. Et alors, Safia, tu parles de... Donc, tu as déjà dit plusieurs fois le terme, enfin, tu as prononcé plusieurs Ouais, fois le terme de branding. Pour ouais, les personnes qui ne savent pas au juste de quoi on parle quand on parle de branding, est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Parce qu'après, ouais. c'est vrai que toi, ton branding, en l'occurrence, il est hyper mémorable, quoi. Mhm. Mais ça va, à mon avis, au-delà de ce que les gens peuvent imaginer que Ouais, c'est. Donc, je qu'est-ce que pense. le branding? Alors, le branding, Jeff Bezos avait donné une définition et je pense qu'elle est très vraie. Il a dit, le branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Mhm. En fait, c'est la manière dont ta marque ou ta personne vont être perçues par les autres. Comment est-ce qu'on va se souvenir de toi et avec quels attributs, en fait, on va penser à toi. Je vais te Mhm. donner un exemple. Par exemple, si tu penses, moi, si je pense à la marque Hermès, Ouais. les mots qui vont me venir en tête, ça va être exclusivité, artisanat du cuir, luxe, savoir-faire, etc. Mhm. Tu vois? C'est en fait Ouais. tous les attributs auxquels on pense, tous les éléments, tous les mots qui te viennent immédiatement à l'esprit en quelques secondes dès que tu penses à ta marque. Tu Mhm. vois? Au contraire, si je pense à la marque Nike, je vais plutôt penser inclusion, diversité, sport évidemment, peut-être Ouais. basketball, Jordan, tu vois, ce genre de Mhm. choses. Ouais. Voilà, c'est ça en fait le branding. C'est tout ce qu'on va associer à ta marque. Donc ça peut être aussi les valeurs, ça peut être ta vision, ta mission, des éléments visuels, tu vois, des images. C'est tout Mhm. ça en fait le branding. C'est tous les éléments qui vont nous venir en mémoire, enfin dans notre tête dès qu'on va penser à ta marque. Et du coup, c'est Mhm. super important parce que ça va permettre aux gens de en fait, quand ils vont penser à une problématique, qu'ils vont chercher une solution, si ton branding est fort, si tu as correctement travaillé ta stratégie de marque, les gens vont automatiquement penser à toi en premier. Mhm. C'est ça, en fait, l'objectif du branding. C'est faire en sorte que ta marque soit plus mémorable, que ta marque permette de connecter plus facilement avec ton audience cible, parce que tu lui as Mhm. montré que tu partages les mêmes valeurs, parce que tu partages une vision commune, une mission commune, parce qu'il y a des choses dans ton histoire à laquelle ton audience peut comment dire, peut s'identifier, Mhm. tu vois. Et donc c'est Ouais. hyper important parce qu'en fait le branding, c'est la première chose qu'on va percevoir de ta marque et Mhm. c'est ce qui va nous permettre de nous rappeler de ta marque. C'est ce qui va permettre aussi à ton message
d'être plus facilement compréhensible, tu Et vois. comment on fait ça? Parce que tu parles de... Donc, tu as cité par exemple Nike ou Hermès ou autre. Ouais, Donc, ça, ce sont des marques. Mais donc, pour les personnes qui sont comme moi, entrepreneurs, ou je vois, j'ai vu des noms qui me sont familiers ouais, dans les commentaires. ouais. Donc, pour les personnes, on parlera donc du personal branding. Comment on fait à ce moment-là pour véhiculer tout ça quand il Bah, s'agit d'une personne simple? ça va être un vrai travail de fond. C'est vraiment Mhm, quelque chose, c'est pas quelque chose que tu vas faire instinctivement ou en freestyle. Et c'est justement mhm, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils se rendent pas compte à quel point le branding, c'est pas juste une identité visuelle, c'est pas juste un logo. c'est ça. Il y a plein d'éléments à travailler si tu veux vraiment faire en sorte que déjà te démarquer à travers ton branding par rapport à tes concurrents et aussi Mhm, faire en sorte que les gens, tu vois, genre quand ils tombent sur toi, ils ont comme un coup de foudre parce que ça leur parle, tu vois, tes valeurs, ta façon de t'exprimer, de communiquer, ton message, ta mission, encore une fois. En fait, ta mission, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vois, mhm, au-delà du produit que tu proposes, c'est pourquoi tu as créé ton entreprise, en fait. Pourquoi tu as créé ta marque, mhm. tu vois. Si Ah ouais. j'arrive à me connecter à ça, à cette mission, je sais pas, tu me dis par exemple, ben moi, des Binsky, j'ai créé des Binsky parce que je veux aider les femmes discriminées, Mhm. discriminées à l'emploi, à s'épanouir professionnellement, à être indépendantes financièrement, par exemple. Ouais. Ça, c'est ta mission. Mhm. Après, tes produits, c'est ce qui va permettre de réaliser ça. Mais Mhm. je vais pas me connecter à toi parce que tu as tel ou tel produit. Ouais, c'est C'est pas ça. ça qui va me permettre de, tu vois, de toucher le cœur et l'émotionnel des gens. C'est ta mission. C'est pourquoi tu fais ça. Mhm. Est-ce que tu dirais que les gens sont trop dans... Enfin, qu'on a tendance sur Instagram, sur les autres réseaux, quand les personnes veulent promouvoir leur marque ou leur business, tout simplement, est-ce qu'elles ont tendance à vraiment être trop dans les stratégies, trop braquées sur ça et Ouais, pas du tout sur le fond finalement. Donc, ouais, elles vont tout mettre en place à ce niveau-là, au niveau des stratégies, stratégies, ouais, stratégies. Elles deviennent folles, tu vois, avec les ouais, stratégies, planning éditorial, etc. ouais, Mais ce qui va en ressortir n'est pas assez travaillé. c'est ça. En fait, je pense que enfin, le problème de beaucoup d'entrepreneuses qui justement n'arrivent pas à sortir du lot, ont des difficultés à vendre, à attirer l'attention de leurs clients, etc., c'est qu'en fait, elles pensent uniquement stratégie marketing, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut que je crée une newsletter, il faut que Ouais. j'envoie des mails, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse des réels, il faut que j'ai une belle identité visuelle, etc. Sans travailler suffisamment le fond. En fait, quand tu as travaillé suffisamment le fond, donc Mhm. l'ADN de ta marque, ton positionnement, ton histoire, etc., ben, en fin de compte, tout le reste va être beaucoup plus efficace parce que, comment dire, tout sera clair en fait dans la tête du prospect quand il va tomber sur toi, sur ton entreprise, sur ta marque. Il va tout de suite comprendre ce que tu fais. Mhm. Et si ça correspond à ce que lui, il recherche, est-ce que ça lui parle en termes de valeur, de mission, etc. Est-ce qu'il arrive à se connecter à ta marque? Et est-ce que toi, tu te différencies aussi suffisamment des autres Mhm. pour que je me rappelle de toi? Ouais. Tu Je vois. vois que ça fait pas mal réagir Aude qui Ouais. est dans les commentaires et qui dit c'est tellement vrai, c'est hyper important. On a tendance à laisser ça de côté alors que Mm. c'est hyper important et tout. Et moi, je pense, tu me diras si tu me rejoins sur ça. J'ai l'impression que c'est parce que, tu vois, on est dans une période, dans une époque, je ne veux pas faire ma bobonne, hein, mais Mhm. voilà, où tout va très vite, Ouais, tout est très simple, on va dire, à appliquer, même une stratégie, comme tu l'as dit, on te dit de faire une newsletter, ok, tu fais une newsletter, tu vois, c'est très, tu fais A, j'y vais, ouais, je te dis de faire B, tu y vas, etc., etc. Tandis que ouais, ça, c'est un vrai travail de fond ouais, qui demande énormément de temps et ça, voilà quoi, tu vois, tout le monde ne peut pas y arriver parce que c'est pas des choses comme ça très, je trouve pas le terme que je cherche, mais tu vois, ce sont des choses que tu peux pas faire un template pour ça. Tu vois ce que je veux ouais. dire?
Ouais, exactement, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai créé Stand Out, en fait. C'est parce que Mhm, avec le temps, tu vois, là, ça fait 4 ans, mhm, j'ai vu les problèmes des entrepreneuses. J'ai été en contact avec elles et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que une entrepreneuse n'arrivait pas à vendre, mhm, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème dans son branding et dans son positionnement. mhm, Mais à chaque fois, donc elle a beau suivre la stratégie de Y à la lettre, ça ne mhm, fonctionne pas. Pourquoi? Parce que son audience, quand elle arrive sur son compte ou quand elle découvre son produit ou sa page de vente ou sa newsletter ou quoi, bah en mhm, fait, il y a quelque chose qui la rebute, tu vois. Il y a... Alors, où ça la rebute, ou ça mhm, la rebute pas, mais en tout cas, ça ne l'attire pas suffisamment, ça ne la démarque pas suffisamment des autres, ça ne connecte pas suffisamment, on va dire, ça ne connecte pas plus mhm. avec elle qu'avec les concurrents, et du coup, ben, elles sont hors jeu en fait. Elles n'arrivent pas à sortir du lot et à créer cette confiance parce que dans le branding, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce C'est n'est pas ça. cohérent, ça n'inspire pas confiance. Alors, il y a ça, en fait, j'en ai parlé hein, tout à l'heure. La première impression, elle est hyper importante. Mhm, En fait, je vais me faire une idée de ta marque en quelques secondes. mhm. Donc, C'est ça. si ton branding, ton image, ce que tu véhicules, ça n'inspire pas confiance, tu pourras appliquer toutes les stratégies que tu veux. Tu pourras C'est même te ça. former au copywriting, avoir Mhm, la meilleure page de vente du monde. Ça ne fonctionnera pas mhm. parce que Ouais, ton branding n'inspire pas confiance. c'est ça. Parce Il y que je ne a... comprends pas ton message, je ne comprends pas ta mission, je ne comprends pas tes valeurs, je ne comprends pas ton histoire. Je comprends rien, en fait. Oh, J'arrive ouais, sur... c'est ça, je comprends rien. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. On rigole, mais c'est ça. Et Mm. il y a Fatou dans les commentaires qui dit l'ADN est souvent négligé, malheureusement. Il y a By Labs qui dit, vous m'excuserez, hein, les filles, si je prononce mal, c'est un travail, je ne suis pas la meilleure pour ça, c'est un travail personnel qu'on ne peut pas copier ailleurs, donc c'est Mm. forcément plus difficile, on ne peut pas s'inspirer, et oui. Ouais, Et exact. et il y a Aude qui dit il y a aussi un peu le syndrome de l'imposteur. Je parle pour moi, même si ça va, on est loin des débuts. Et oui, encore Ouais. lui, encore le syndrome de l'imposteur. Donc, ouais, il y a ce problème d'inspiration sur lequel tu peux réagir, Safia. Donc, le fait que, voilà, c'est vrai, on ne peut pas s'inspirer Ouais. et que l'ADN est souvent négligé et une petite touche de syndrome de l'imposteur aussi pour toi. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, elles le font pas ou elles n'arrivent pas à le faire. Bah, comme tu as dit, parce qu'elles peuvent pas aller regarder ce que font les autres. Et c'est Mm, mm, justement tout l'intérêt du branding, c'est que ça va te permettre non seulement de te démarquer, mais de faire en mm. sorte que tes concurrentes ne puissent pas dupliquer, répliquer, Mhm, imiter ce que toi tu fais. mhm. Et Ouais. c'est justement là la difficulté pour elles, c'est que on leur a pas appris. En fait, elles n'ont pas le mode d'emploi, elles savent pas faire. Mhm. Ouais. Et comme c'est un travail de fond qui demande vraiment une grosse réflexion et qui demande quand même une certaine compétence, une certaine expertise, ben, où elle bâcle cette partie-là en Mhm, se disant que ça suffit. Tu vois, elles se disent, c'est bon, j'ai fait mon logo, j'ai une identité visuelle cohérente, j'ai un joli feed, mhm, ça va passer. mhm. Maintenant, en fait, ça suffit pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, elles ne vendent pas, elles n'arrivent pas à attirer de clients et elles ne comprennent pas pourquoi, parce qu'elles font tout ce qu'on Mhm. leur a dit de faire. Enfin, elles pensent en fait avoir tous les ingrédients et elles ne C'est voient ça. pas qu'il leur manque l'ingrédient principal, l'ADN Mhm. de leur entreprise, leur branding, leur marque. Et je pense que la plupart des personnes finalement vont finir par s'en rendre compte, mais il Ouais. y a ce facteur de flemme, quoi, tu vois, j'ose dire le mot fainéantise, tu vois, par Ouais. rapport à ça, et ça rejoint un peu ce que je disais précédemment sur cette ère dans laquelle on est, où tout va Mm. vite, tu vois, hein, les Ouais, reels, c'est ça. hop, 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 tu fais défiler, tu scrolls, tralali, tralala, mais désolé de ramener un peu tout le monde à la réalité, mais en fait, Ouais. tout le monde n'est pas fait pour réussir. Ouais. Tout le Ouais. monde n'est pas fait pour persévérer et tout le Mhm. monde, enfin, c'est pas fait pour tout le monde finalement. Donc, c'est un peu celui qui va, enfin, c'est la loi de la nature, hein, j'ai envie de dire, mais celui Ouais. qui va fournir les efforts, Ouais. celui qui va tenir,
enfin, celle qui va fournir ses efforts, celle qui va C'est tenir, celle c'est qui va la pas sélection lâcher. naturelle qui se fait toute Exactement. seule. Ouais. C'est ça, c'est un petit peu comme. C'est pas une vision élitiste du truc, mais voilà, quoi. On peut pas obtenir des choses sans fournir d'efforts pour les obtenir. Ceux qui disent qu'on peut réussir sans rien faire en appliquant juste des stratégies, en fait, il y a un mensonge derrière. Donc, faites attention à ça aussi. Bah, en fait, le problème, c'est, comme tu l'as souligné, de beaucoup d'entrepreneuses, c'est qu'elles veulent que ça aille vite, elles veulent des résultats rapides, et en fait, elles se rendent pas compte à quel point les fondations sont fondamentales, à Mhm. quel point tout repose sur ce travail de fond. Et oui, c'est pas sexy de parler de positionnement, c'est pas sexy de parler de marque, de branding, etc. Mhm. On préfère avoir une stratégie clé en main, on a juste à suivre étape par étape. Là, ça demande une vraie réflexion. Et malheureusement, ben, beaucoup, comme je le disais, préfèrent essayer de prendre les raccourcis et avoir les résultats rapides sans faire ce travail de fond. Mais en fait, on se rend compte que les personnes qui réussissent, les entreprises qui réussissent, les entrepreneuses qui réussissent, ce sont des entrepreneuses qui ont travaillé tout ça en amont. Mais ouais. En amont. En fait, c'est Mhm. la première chose que tu dois faire normalement quand tu crées ton entreprise. Mhm. C'est la base, c'est ton ADN, c'est ton identité. Si tu ne sais C'est pas ça. quelle est ton identité, comment tu veux avancer et comment tu veux faire en sorte que les gens comprennent ton message, tes produits, etc. Mhm. Ben non. Ouais. Et s'ils ne comprennent pas, s'il y a une confusion, ils t'oublieront vite en fait. Il suffit pas de savoir attirer leur attention. Faut la conserver cette attention et tu ne pourras pas la conserver si les gens sont dans la confusion, qui ne comprennent pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais, à quoi tu sers entre À quoi guillemets tu quoi, tu sers? vois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu Voilà, t'es c'est posé ça. sur la table? On sait pas. Ouais, ouais, c'est ça, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et on a By Labs qui demande des astuces pour construire son branding efficacement. Ça, on va y arriver Ouais, dans quelques instants. ouais. Et qui dit également, je pense qu'il faut aussi apprendre à regarder à l'intérieur de soi quelles sont nos valeurs. Mm, Parfois, c'est difficile parce qu'on ne sait pas qui on est et où on va. Donc, le problème est profond et se répercute sur sa marque parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, on préfère mm. faire l'autruche plutôt que d'affronter et de travailler sur soi. Donc, C'est ouais. exactement ça. Non, tu racontes pas n'importe quoi. Ouais. Parce qu'elle dit, je sais pas si je raconte n'importe quoi. Et il y a Sajeda qui dit c'est la partie cachée de C'est l'iceberg. exactement ça, ouais. C'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. Alors après, ben, pour travailler son branding, comme je disais, c'est un travail de fond. Ça se fait pas en 2 jours, hein. C'est parce que Ouais. ça demande une vraie introspection, ça demande une vraie Mhm. réflexion. Donc en fait, il va falloir, tu vois, avant de travailler l'identité visuelle, le logo, etc. Ça, je pense que ça vient vraiment après. Faut, bah, comme elle disait, se demander qui on est, déjà quelles sont nos valeurs, quelle est notre Mhm. vision. Ça, c'est la base. Mais tu sais qu'il y en a Mhm. plein. Tu leur demandes Ouais. c'est quoi ta vision, elles savent pas. Ouais, bah Elles déjà ont la créé une question, elle me met mal à entreprise, l'aise comme ça. elles savent. Ouais, Mais ouais. pourquoi tu as créé ton entreprise? C'est quoi ta vision? Comment tu projettes ton entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Mhm. C'est quoi le why? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu as Ouais, créé mais ça? tu vois, ça, je pense que ça rejoint de nouveau le problème des gens pas si sérieux que ça qui sont Hmm. passés par là, tu vois, parce que quand tu parles de vision où tu as l'impression que tu es perché, genre vision, tu vois, ce serait quelque chose de totalement fou. Ouais, il faut une vision, tu vois, je sais pas moi, où tu as bâti ton À la entreprise sur Elon le Mont Musk, Everest. je vais envoyer tout le Ouais, monde sur voilà, c'est ça. Mars. Voilà, tu vois. Je pense qu'il y a Ouais. ça. Et après, je pense aussi que c'est toujours ce problème de simplicité, facilité. Tu vois, viens, on va créer ton branding en remplissant un questionnaire, enfin Hmm. des phrases avec des trous, quoi. Tu vois, et Ouais. tu remplaces les petits Ouais. points par ton positionnement. Mais enfin, ça Ouais. me fait halluciner. C'est délirant le truc, tu vois. Bah, en fait, déjà, ce que je voudrais souligner là, avant qu'on aille plus loin, c'est que, Mhm. en fait, le branding, ça se travaille avec le temps. Faut pas se dire, Ouais. oh là là, si je fais ça, après, ça y est, c'est figé dans la pierre, je pourrai plus jamais changer. Non, ton branding, il évolue en même temps que toi, en fait, en même temps que ton C'est ça. entreprise. Le branding que j'ai maintenant et celui que j'avais il y a 4 ans, ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que tu vois, Ah sinon, oui, c'est voilà, c'est vraiment. qu'on n'évoluerait pas. Donc,
C'est juste, en fait, qu'est-ce que tu peux mettre en Ouais. place, la base, pour que toi, tu saches comment communiquer ton entreprise, faire en sorte qu'elle soit Mhm. mémorable, mémorisable et qu'elle se démarque de ce que tout le monde fait ailleurs. Donc, ça passe par les valeurs, comme je le disais. Ça va passer par... tu vois, on parlait de la mission et de la vision. Bah, quand tu as Ouais. une vision et une mission, généralement, euh, t'as- il y a un ennemi, tu vois. Par Mhm. exemple, quand je te parlais, toi, euh, que tu veux aider les femmes discriminées à l'embauche à s'épanouir professionnellement, être indépendante financièrement, c'est quoi ton Mhm. ennemi? C'est la discrimination. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, c'est quel est ton ennemi aussi et quelles sont tes armes. Donc, comment est-ce que tu vas lutter contre cet ennemi? C'est la Mhm. solution que tu vas proposer à ton audience. Et après vient l'apparence de ton branding, les couleurs, le logo, etc. Mais Mhm. ça, tu peux pas l'avoir tant que tu n'as pas travaillé ces éléments-là de ton identité profonde. Mhm. Après, il y a aussi le positionnement, donc à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu proposes, etc. Et puis, le storytelling de marque aussi, qui est important. C'est Mhm. l'histoire de ta marque, bah, comme on disait, hein, pourquoi tu as créé ta marque, qu'est-ce Ouais, qui ouais. t'a voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça, à aller dans cette difficulté qui est l'entrepreneuriat, parce que c'est pas quelque chose de facile. Il y a Mhm. forcément une histoire derrière. Il faut la C'est ça. raconter. C'est Voilà. ça. Donc, donc, en résumé, si Mhm. tu dois faire des bullet points verbaux, tu dirais que c'est important de soigner son branding. Pour quelle raison? Alors déjà, c'est important parce que si tu ne soignes pas ton branding, en fait, que tu le travailles ou que tu le travailles pas, intentionnellement, je veux dire, les gens Mhm. auront forcément une perception de ta marque. C'est ça. Du coup, si tu travailles pas ton branding, le risque, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, tu laisses un peu libre cours à l'imagination des gens et C'est ça. voilà, qu'ils aient une image de toi qui ne correspond pas à ce que toi, tu veux renvoyer comme perception. Et En le fait, tu perds risque, le contrôle, quoi. tu perds le contrôle, ouais. En fait, ouais, ouais, tu perds totalement le contrôle de ton image, de la Mhm. perception que tu renvoies aux gens. Et du coup, le risque en lien avec ça, c'est Mhm. que l'image que tu renvoies déplaise à ton audience cible. Et là, c'est grave, parce que là, ça veut dire Ah que bah ouais. non seulement tu vas pas attirer les gens, mais tu vas même les repousser. Mhm. Voilà. Donc, Bah voilà. Déjà, ça, c'est ouais. la première chose. Bien prendre conscience que tu le veuilles ou non, tu as un branding. Ouais. En fait, les gens ont une perception de ta marque. Mhm. Et ensuite, les bénéfices, ben, comme je disais, ça va être, grâce à ton branding, tu vas faciliter la mémorisation de ta marque. Donc, ça veut dire que quand les gens vont chercher une solution à leurs problèmes, ben, ils penseront plus facilement à toi parce Mhm. que tu auras un message clair, un positionnement clair. Mhm. Ça va faciliter la compréhension bah, de ton message, comme je disais, donc qui tu es, pourquoi tu le fais, comment est-ce que tu apportes une solution à ton audience cible. Mhm. Ça va aussi te permettre de connecter beaucoup plus facilement à ton audience à travers ta personnalité, tes valeurs, etc. Ça, c'est hyper important parce que de nos jours, si tu veux vraiment que les gens te choisissent toi, entre guillemets, plutôt que les autres, et créer une audience de fans, comme j'aime bien le dire, bah, Mhm. il faut qu'il y ait un truc au niveau de J'adore. l'émotionnel qui se passe. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un truc au niveau de l'émotionnel, tu vois. Il faut qu'il y ait un coup de cœur. En fait, quand tu arrives à créer ce coup de cœur, je peux te dire que quel que soit ce que font tes concurrents, ils sont hors jeu. En Mhm. fait, ça y est, c'est fini. Ouais, Tu c'est vois, ça. la personne, elle a le coup de foudre pour toi. Elle Mhm. pensera plus à personne d'autre que toi. Parce qu'il y a eu ce truc-là, tu vois. C'est Et ça, ça. c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant de fou quand tu arrives à faire ça. Et on parle, enfin, moi, je parle souvent du copywriting, hein. Le Ouais. copywriting, en fait, ça va de pair avec le branding. Parce que si tu n'as pas un branding fort, ben, ton Mhm. copywriting, il va pas vraiment fonctionner. Tu vois, parce que si j'arrive sur une page de vente, elle est super bien écrite, mais
je comprends pas trop quel est le message, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de mission, tu Ça tourne autour t'adresses à du tout le pot, quoi. monde. Mhm. Ouais, ça tourne autour du pot. Et puis en plus, au niveau du branding, c'est moche. Enfin voilà, voilà. Première impression Ouais, nulle. ouais, Ben, ta page de vente, elle vendra pas. c'est ça, Tu c'est vois. ça. Donc, Mhm. en fait, le branding, ça va te permettre de créer des émotions positives dans la tête de ton lecteur. Mhm. Enfin, ton lecteur, je dis lecteur, mais de ton client, de ton audience cible. Ouais, ouais. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, ça va te permettre de te démarquer de tes concurrents avec des éléments qu'ils ne pourront pas répliquer parce que ça fera, en fait, ça sera Ce tellement sera trop flagrant, unique quoi. Ouais. chez toi, ouais, que ça sera flagrant. Moi, Et par puis que ça exemple, s'il y a une marchera pas de toute concurrente, façon. elle Mhm. fait les, bon là, je vais parler d'un truc, c'est visuel, donc voilà, mais c'est bateau, c'est balourd, tu vois, mais je pourrais donner d'autres exemples. Mais par exemple, si j'ai une concurrente qui se met Mhm. à mettre du violet, des cheveux lavande, etc., Ouais. mais tu vois, tout le monde va capter. Alors après, évidemment, comme je dis, il n'y a Ouais, pas ouais, c'est ça. que l'image visuelle, mais je veux Mhm. dire, il y a plusieurs choses dans mon branding qui font que, enfin, oui, dans mon branding et dans mon positionnement qui font que ben, Mhm. les concurrentes pourront difficilement faire la même chose que moi, même si elles le voulaient. Ouais, ou elle pourrait difficilement faire la même chose sans qu'on capte Sans qu'on que capte. Oui, voilà, c'est voilà, que ça. c'est ça qui est en train de se passer, quoi. Parce que c'est ça le problème. Exactement. Et Exactement. d'ailleurs, est-ce qu'on peut rebondir sur un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps, enfin pas sur l'histoire en tant que telle, parce que ça, on s'en fiche, mais Ouais. sur le fait justement de trouver une différence entre, enfin de marquer un peu la différence entre justement aller s'inspirer, tu vois, prendre des choses qui Ouais. fonctionnent, tu vois, Ouais. et soi-disant plagier quelque chose qui a été fait et qui fonctionne justement. Tu vois ce que je veux dire? En appliquant son branding, etc., on peut très bien aller s'inspirer ailleurs, Ouais. mais donner 100% de son ADN dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, quand on est sur une niche, forcément, il y a des thèmes qui vont revenir. Tu vois, moi, bon, on va pas revenir dessus, mais on m'a accusé d'avoir plagié un réel sur le product market fit. Mhm. Le product market fit, c'est un concept de marketing. Si tu es dans le marketing, tu as forcément entendu parler de ce concept. Et ce Ouais. concept, il a une définition qui est claire. Tu vois, c'est Mhm. comme si je disais, c'est quoi la définition d'un arbre? Ouais, Ben, voilà. c'est un végétal avec un tronc, Mhm. des branches et des feuilles. Tu peux C'est pas ça. dire je sais pas moi, c'est une fleur jaune. Non, Ouais, voilà. la définition elle est telle quelle. Donc là, Mhm. tu peux pas, comment dire, quand tu es dans une Inventer niche, il y autre a chose, forcément quoi. des concepts qui vont souvent revenir. Ouais. Et voilà, et c'est normal que tes concurrentes parlent des mêmes concepts que toi, etc. Comme moi Mhm. en copywriting, je vais parler de client idéal. Mes concurrentes vont parler du client idéal. C'est normal, c'est un concept C'est de ça. base. Par Mhm. contre, dans ta façon de communiquer justement tes enseignements, tes messages, tu vas le Mhm. faire à ta propre façon. Déjà avec ta voix de marque. Donc ça fait aussi partie du branding. C'est Mhm. la façon, ton style en fait de communication. C'est quels mots tu emploies, quel ton tu emploies. Est-ce que quand tu communiques avec ton audience, tu emploies plutôt un ton proche ou un ton formel? Est-ce que tu Mhm. te permets de faire des petites blagounettes? Est-ce que tu mets des emojis? Tout ça va participer à ton branding en fait. Ouais, c'est ça. Donc tu peux très bien parler des mêmes concepts que tes concurrentes, mais tu vas Mhm. apporter à chaque fois ta petite touche. Mhm. Et c'est ce qui fera que finalement, tu vas te démarquer, même si tu parles un petit peu de la même chose que les autres. Parce que tu auras ta propre façon d'amener les choses. Ouais, voilà. Et puis ça dépend du sujet aussi. Comme Ouais, là, par exemple, sur l'exemple que tu donnes, ouais. on part d'un concept marketing connu. Mm, Donc voilà, on peut pas inventer autre chose que ça. Mais par mhm, contre, dans les commentaires, il y a Den Baya. Donc désolé, mhm. once again pour ma prononciation si c'est pas bon. Si demain quelqu'un le fait, on saura d'où ça vient. Mais là, c'est totalement autre chose puisque c'est quelque chose qui est sorti de sa tête, quoi. Mhm. Ouais, Ça fait. ouais, C'est ouais, pas un exactement. concept existant ou quoi que ce soit.
Bah, en fait, il y a plagiat quand tu vas copier un texte ou une œuvre, comment dire, une illustration, une peinture, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Il n'y a pas plagiat quand tu vas simplement t'inspirer, je sais pas moi, d'un format et que tu vas te le réapproprier et le refaire à ta sauce. Tu vois ce que je Ouais, veux parce dire? que sinon, la fille qui veut me couper court au débat tout de suite, quoi. Sinon, Instagram n'aurait pas instauré les remixes des Reels. Ok. Ouais, voilà, par exemple. Exactement. Mais alors, Ouais, du coup, elle dit, je fais des poupées qui font des blagues chaque lundi. Oui, effectivement, ça fait partie de ton branding. voilà, Ça veut c'est dire, ça. s'il y a une de tes concurrentes qui fait la même chose, bah, automatiquement, ça va se voir. Même si elle n'utilise pas les mêmes poupées et que c'est pas les mêmes Mhm. blagues, ça sera tellement flagrant que limite, elle va se ridiculiser, quoi. C'est ça, c'est le concept des poupées le lundi qui font des Ouais, blagues. Donc, elle peut ouais. prendre d'autres poupées un mardi Voilà, qui font, je sais pas moi, autre chose, mais ça va être le même délire. Donc, on va savoir tout de suite. Enfin, si on vous connaît toutes les deux, en tout cas, on saura que quelqu'un s'est fortement inspiré de quelqu'un d'autre. exactement. Est-ce qu'il y avait des Ok. questions, du coup, parce que j'ai pas suivi? Oui, donc il y a Bylabs qui demande évidemment encore l'exemple, enfin tu vois, des exemples de branding, etc. Mais tu vas passer sur, enfin on va passer sur les conseils pour un branding irrésistible dans quelques instants. Je voulais juste te demander, Safia, avant ça, si tu pouvais nous répertorier les plus grosses erreurs, les erreurs vraiment les plus fréquentes. Tu en as déjà dites quelques-unes, Ouais. mais est-ce que tu Ben, pourrais vraiment dire celles qui sont les plus fréquentes? les plus fréquentes, Ouais. ben, penser qu'il s'agit juste de faire, tu vois, une identité visuelle, genre Mhm. avoir un logo, des typos et un joli feed pastel, tu vois, avec des couleurs, Ouais. voilà. Ça va être bah, négliger aussi l'apparence qu'on a et la manière dont on communique avec notre audience, tu vois. Mhm. Une erreur que je vois souvent, c'est des entrepreneuses qui sont là et qui confondent proximité et vulgarité. Ouais, ouais. Tu vois. En mode wesh les meufs, ça va. Ouais. Ben, ça en termes de branding, à part C'est si tu veux pas. attirer des. Enfin voilà, on va dire la Ok. racaille voilà, enfin je vais pas rentrer Ouais. dans les détails. Voilà, ça va pas forcément amener une belle image de ta marque. Donc, alors, attends, ça coupe. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ça a heurté les oreilles de Aude. Mais ouais, Bah oui, voilà. moi Donc, aussi. en fait, quand tu et moi donc. Donc, si tu t'exprimes comme ça, bah, faut pas t'étonner d'attirer ce type de personne. Enfin, il faut rester cohérent, en fait. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que faut rester cohérent. Si tu veux attirer une certaine clientèle, tu vas pas dire Dans les commentaires, ça me fait rigoler. Désolée. wesh, achète mon produit, T'as eu? t'as eu, Mago, dépêche-toi. Non, Ouais. non, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est une erreur que je vois. Et puis aussi, ben, il y en a beaucoup, excuse-moi, on en a déjà parlé, mais il faut que j'en parle. Il y en a beaucoup qui pensent que elles ont fait une identité visuelle toutes seules. Ouais. Elles pensent que leur truc, ça claque, tu vois, alors qu'en fait, Mhm. non, c'est claqué au sol. Ça claque pas, Mhm. c'est claqué au sol, comme ils disent les jeunes là. Oh là Donc, là, moi je suis non, trop vieille pour ça. ça, c'est pas possible aussi, parce que, Ouais. en fait, toi, tu t'en rends pas compte, tu vois, parce que, voilà, c'est toi qui l'as fait. T'es fière, t'as l'impression que. Ouais, bah Non. ouais, c'est ça. Mais non, en fait, quand c'est pas ton métier, Mhm. va voir une graphiste, C'est ça. paye, tu vois, fais-toi un budget, Mhm. mais voilà, fais quelque chose de professionnel. Parce que là encore, comment tu veux donner une image qui inspire confiance Mhm. si tout ce que tu dégages, ça fait amateur? Amateur, voilà, c'est ça. Mais Safia, tu me diras ce que tu en penses, mais de donner comme explication, euh, enfin, faut pas oublier ce que tu as dit et qui est hyper important, c'est que ça, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Donc là, Mm.
on parle évidemment de personnes qui sont lancées et qui ont fait évoluer leur branding. Tu peux pas débarquer du jour au lendemain comme ça, te dire je me lance, mon branding est nickel dès le J1, tu vois, de l'histoire. Mais par contre, donc ça c'est quelque chose qui va évoluer, mais par contre, faire les choses avec goût et attention, ça ne nécessite aucun moyen. Hein. Donc même sur Canva version free, il n'y a pas de problème. Faut aller prendre des choses voilà, réfléchies, qui collent avec ce qu'on veut transmettre comme image et comme message. Et après, évidemment, on n'est pas en train de dire que les personnes qui démarrent avec une identité visuelle faite elles-mêmes, c'est un souci. On parle sur la longueur et tout. Mais donc, c'est important aussi de respecter voilà, une image qu'on a envie de donner et qui soit propre, clean et professionnelle malgré tout. Et quand les moyens sont là, ne pas hésiter à aller faire appel à quelqu'un, même si on a cette sensibilité esthétique et artistique, je dirais. Mais le faire rapidement, en fait, c'est sur ça que je veux insister. C'est pas attendre 2 ans pour aller faire... voilà, c'est dès que vous commencez à gagner un peu d'argent, investissez dans ça, parce que c'est la première chose qu'on voit. C'est ça. C'est la première chose qu'on voit. C'est comme si tu arrives dans une librairie et il y a un super bouquin, mais la couverture, elle est moche, excuse-moi, tu vois. Bah non, tu vas pas l'acheter, le livre. Donc, c'est pareil, en fait. C'est tout ce que vous dégagez. En fait, la première chose qu'on voit, c'est votre image. Donc, il faut que ça soit nickel. C'est la première étape. Tu vois, c'est la première case sur l'échiquier. Après, il faut continuer avec un positionnement clair, avec un message clair, avec un storytelling, des valeurs, des produits qui sont cohérents, du copywriting. Tout ça, en fait, c'est un package. Aujourd'hui, on ne peut plus en passer. Il y a tous les outils. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout que maintenant, il y a Canva, il y a tout ce qu'il faut pour réussir quand même à faire des trucs propres. Il y a des palettes déjà prêtes. Enfin, il y a tout. Là, on parle que de l'esthétique, hein, mais puisque on parle de ce point-là, qui est la première chose qu'on voit. Enfin, il y a de quoi faire, quoi. Il y a moyen de faire des trucs propres, même si on voit que c'est un avatar qui est déjà pris. Prenez pas celui que tout le monde prend, en fait. Prenez-en un autre. Enfin, différenciez-vous un petit peu. Voilà, ne faites pas comme tout le monde, quoi. En fait, la grosse erreur, pour moi, hein, c'est aussi c'est ça, quoi, de se dire ouais, je vais prendre celui-là parce qu'apparemment ça marchait tout le monde, cet avatar-là. Bah non, en fait, non. Allez prendre un autre truc. Exactement. Moi, j'ai pris un poulpe quand j'ai commencé, les amis. Quelle idée! Quelle idée, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné de fou. Moi, je me rappelle, première fois que je suis tombée sur ton compte, Mario, Nintendo, voilà, les 80s, j'ai kiffé. C'est ça. J'ai kiffé, je me suis reconnue dans ce truc-là. T'aurais pas osé aller au bout de ce que t'étais. T'aurais cherché simplement à faire du contenu qu'on voyait un petit peu partout. Ben, tu ne serais pas devenue la Debinski qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un savant mélange, en fait, entre savoir injecter sa personnalité, sa différence, tout en ayant quelque chose de cohérent avec ce qu'on veut que les gens perçoivent de notre marque. Et ça se travaille. Donc, comme je disais, on me demande, des conseils, j'essaye de vous en donner, mais ça, comme je dis, c'est un travail de fond. Ouais, c'est pas des tips, je peux pas vous donner un truc magique, allez, en 2 secondes, ça y est, non, il n'y a pas de recette magique parce qu'en plus, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous trouviez votre stratégie sur mesure. Il faut que ça soit vraiment adapté à chacune d'entre vous. Donc, c'est pour ça que j'ai créé justement Stand Out. C'est un bootcamp. Je vais être là, je vais être présente, ça sera un petit comité. Et je vais justement vous aider à travailler ça. Et ça dure 10 semaines. Ça se fait pas en 1 heure. C'est quelque chose, voilà, ça va demander de la réflexion. Je vais vous enseigner pas mal de concepts importants en marketing et en branding. Mais c'est quelque chose, une fois que vous que vous avez ces connaissances-là, ça va vous servir pour tout le futur de votre entreprise. Et c'est la base, comme j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez même pas attirer
des clients ni vendre. Parce que c'est la base, c'est votre marque, c'est votre identité. On ne va pas acheter chez vous C'est ça. simplement parce que vous dites eh, venez, j'ai un produit, il est génial. Non, ça suffit. Non, ça Ouais, c'est suffit ça. pas, ça suffit plus. Mhm. Et oui, et j'ai envie de dire aussi que on va parler de stand-out tout de suite, hein, mais aussi Ouais, par rapport à ça, au fait que ce soit un programme sur 10 semaines, etc. Pourquoi c'est si important aussi, c'est que c'est terminé en fait. Je pense qu'on vient vraiment à bout des stratégies toutes faites, des coachings, même avec ouais. un coach ou une coach où tout est prêt et duplicable à l'infini pour Mhm. autant de personnes qu'on veut. Les gens ont besoin de sur-mesure. Les Ouais. gens ont besoin d'être accompagnés du début à la fin sur la problématique qu'ils rencontrent au moment où ils la rencontrent, quoi. Mhm. Donc, pour moi, c'est fini. Bon, les formations en ligne, ça existe encore et ça va perdurer parce que Ouais, c'est des choses très. C'est ce sur quoi on discutait au début. Donc, le fait des stratégies, tu vois, marketing et ouais, tout ça, ça peut fonctionner avec une formation parce que c'est quelque chose à appliquer. Je te donne ouais, le truc, tu l'appliques. Tu regardes comment ça marche, tu le dupliques à ta façon, etc. Ça, c'est OK. Mais sur des choses aussi importantes que le branding ouais. ou même enfin tout ce qui est stratégie, mais pas stratégie de contenu, etc. Vraiment fondation. Fondation, ouais. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est Mm. tout simplement pas possible d'avancer euh, Sans qu'il y ait efficacement. Hein, quelqu'un. je veux dire, Ouais, 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 sans qu'il y ait quelqu'un, sans qu'il y ouais. ait quelqu'un, sans que tu sois vraiment guidé du début jusqu'à la fin. Et ça n'a rien à voir à ce niveau-là, pour ma part toujours, avec le niveau que tu as atteint dans ton activité, tu vois. Ouais. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui est expert dans cette chose spécifique dont toi, tu as besoin, tu ne te Mhm. rabaisses pas du tout en allant voir la personne et en allant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a, Pas y a du pas ce problème de tout. mais je vais paraître nulle parce que je vais Mais la moi, voir j'aurais alors aimé, que je suis tu là et sais là. pas comment Mais j'aurais tellement, aimé avoir mais quelqu'un tellement. justement qui me montre, qui m'accompagne, qui m'explique, qui me dise. Nous, on Mhm. a fait les trucs à tâtons, C'est en ça. fait. C'est On a ça. tâtonné, on a essayé des trucs. Ah, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas. Et puis voilà, évidemment, ben, tu le sais, moi, je me suis formée au marketing. Donc, Mhm. tout ça, comment dire, c'est des concepts que j'ai appris, mais avec le temps. J'aurais C'est bien ça. aimé avoir la recette dès le début, quoi. Mhm. On me dise, bah Et tiens, aller trouver quelqu'un pour ça, bien sûr. voilà. Voilà, ça Ouais, fait ouais. gagner du temps. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, comme je disais, nous, on a démarré il y a 4 ans. Ça allait Mhm. encore parce que finalement, il n'y avait pas tant de concurrence que ça. Ouais, Mais aujourd'hui, tu ne peux plus te passer de ça. c'est ça. Si tu C'est prends ça. pas vite les raccourcis, bah enfin voilà, je dis pas ça pour vendre, vraiment, c'est pas une stratégie marketing, mais si tu prends pas vite les raccourcis, que tu te lances là maintenant ou que tu es déjà en activité et que tu vois que ça fonctionne pas, mais Mhm. n'attends pas 6 mois, 1 an que voilà que ça te tombe dessus comme par miracle et que non, non. Il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses ce qu'il faut et ce qu'il faut, c'est travailler les fondations de ton business. C'est C'est ça. travailler les compétences les plus importantes qui sont le marketing, le branding et bien sûr le copywriting. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que Bah voilà, oui, non, mais c'est ça. Et surtout voilà. pour les solopreneurs, je vais dire, donc Ouais, qu'elles vendent des formations, des coachings, des accompagnements, qu'elles aient un e-commerce ou quoi, mais pour les ouais. personnes qui gèrent tout elles-mêmes et qui sont aux commandes enfin c'est pas spécialement qu'elles gèrent tout toutes seules Oui, vraiment, mais qui sont oui, aux oui, commandes de leur communication et de leur branding, justement, quoi, tu vois, ou qui veulent se mettre aux commandes de leur branding, mais c'est absolument essentiel qu'elles connaissent ça, mais sur le bout des doigts, et qu'elles ouais, soient à l'aise avec tout ça, qu'elles ouais. puissent donner leurs directives à leur équipe, si elles ont une équipe, ou Mhm. qu'elles puissent appliquer à elles-mêmes les bonnes choses, quoi, Ouais, pour avancer. ouais. Donc, ça, c'est hyper important. Mm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu beaucoup de stand-up parce que c'est totalement différent pour moi hein, de ce qu'on Ouais. a l'habitude de voir. Donc moi, je me réjouis d'ailleurs d'y arriver. Mais ah oui, tu vois, je tape mes petits doigts ensemble comme ça parce que j'ai trop Comme, hâte. comme dans Les Simpsons, là, je sais plus comment il Mister s'appelle là. Burns, Oui, exactement, Monsieur Burns. Oui. c'est ça. Exactement.
Et, et donc, c'est vraiment inédit. Déjà, comment ça se passe si on est intéressé par Standout? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un formulaire. Enfin, tout est Ouais, différent. Tout est tout est différent. Safia, différent. elle fait pas comme tout le monde. Donc, tout est Oui, différent. Raconte-nous tout. Comment on fait et qu'est-ce qu'on retrouve dans Standout pendant ces 10 semaines avec toi? alors, tu vois, je l'ai mis dans le texte là. La deuxième phrase que j'ai mis, c'est je ne veux ni être comme tout le monde, ni faire comme tout le monde. C'est Donc, ça. stand-out, c'est quoi? C'est, bah, comme je le disais, j'aurais aimé faire une formation pour que ça soit, on va dire, accessible au plus de monde possible. Mais pour moi, ce qui est Mhm. important, c'est vraiment de permettre à mes clientes d'avoir de vrais résultats, une vraie transformation. C'est pour ça que Mhm. j'ai fait ce bootcamp et pas juste une formation. Le bootcamp, en fait, ça va se dérouler sur plusieurs semaines. Ça sera une cohorte de groupe. Donc, le groupe, Mhm. évidemment, les places seront limitées parce que il faut absolument que je sois disponible pour tout le monde, que je puisse répondre aux questions, que je puisse regarder ce qui se passe en coulisses. Enfin, voilà, surveiller l'avancement, etc. On peut s'attendre à être combien? Maximum 10. Vraiment Mhm. max, 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 max. Mhm. Mhm. Enfin, je pense que l'idéal, ça serait 7-8. Mais Mhm. voilà, maximum, ça sera 10. Et Et donc, on va... trier, du coup, aussi. Ouais. Donc là, en fait, la première étape, c'est cliquer sur le lien dans ma bio. Mhm. Lire la page de vente. Voir si vous vous reconnaissez, si ça vous parle. Mhm. D'accord? Si ça vous parle et que ça vous tente surtout, que vous êtes voilà, partante, eh Mhm. bien, vous cliquez sur le bouton ici. Non, pas celui-là. Vous postulez, Mhm. vous cliquez sur le bouton Voilà. je postule et vous allez tomber sur un formulaire qui va me permettre à moi de savoir si ce bootcamp est fait pour vous ou non. Si c'est pas Ouais. fait pour vous, je vous le dirai. Si c'est fait pour Mhm. vous, je vous le dirai par mail et vous recevrez tout simplement le lien pour vous inscrire. Donc les Mhm. inscriptions, c'est jusqu'à jeudi. Le Mhm. prix, c'est 1 500 € pour le paiement en une fois. Sinon, c'est 1 600 à peu près. Et il y a le paiement, Mhm. attends, que je ne dise pas de bêtises, en En 4 4 fois fois et et en en 6 6 fois? fois. Voilà. Ouais. Donc, comme je disais, ça va se dérouler sur 9 semaines. Il y aura un live d'intégration pour faire connaissance. Après 8 conférences en direct, une Mhm. séance de coaching individuel, un live FAQ de coaching, enfin de bootcamp, Mhm. et puis un tas de bonus. Donc, je vous ai pas tout mis parce que je pense que je vais rajouter des trucs comme à mon C'est habitude, ça. hein, tu me connais. Mhm. Ben Mais il y oui. a déjà un nouveau logo. Si je vois que votre logo, ça va pas, vous l'avez fait Mhm. toute seule, je vous offre votre logo. Je vous Mhm. offre une nouvelle identité visuelle. Je vous offre plus de 100 templates de posts Instagram, un workbook pour créer votre stratégie d'océan bleu. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera dans le bootcamp. C'est Mhm. en plus du branding. En fait, on ne va pas travailler que le branding. On va aussi travailler votre offre ou vos offres. Comment faire en Mhm. sorte qu'elles se démarquent sur votre marché Mhm. pour vraiment créer quelque chose d'unique et sortir, comme on dit, de l'océan rouge. Donc là où il y a tous les concurrents qui sont en train de se bouffer entre eux comme des requins, tu vois, tout le sang de l'océan rouge, C'est ça. sortir de cet océan rouge pour vous créer votre océan bleu, là où il y a personne, où vos Mhm. concurrents ne pourront pas vous atteindre. Je parle beaucoup de concurrents, on dirait que c'est la guerre et tout, mais Mhm. faut vraiment le Ouais, bah, prendre presque, hein. avec des pincettes. Mais voilà, Ouais. on va travailler ça, et ça, c'est vraiment quelque chose j'ai envie de dire, d'inédit, d'unique. Je ne l'ai pas vu, en tout cas, dans l'entrepreneuriat féminin, Mhm. d'entrepreneuses parler de ces concepts-là dont je vais vous parler. Et c'est juste game changer parce que quand tu réussis à faire ça, à sortir de cet océan rouge et à aller dans l'océan bleu, Mhm. mais en fait, tu es sûr que ton business va fonctionner et Ouais. pour plusieurs années, tu vois, pour 10 Mhm. ans, 15 ans, 20 ans. Si par exemple tu penses à Apple, donc bien sûr, on n'a pas la Bah ouais. prétention d'être Apple, mais Apple, ils ont créé leur océan bleu. Aujourd'hui, Mhm. personne ne peut rivaliser avec les produits Apple parce qu'ils ont Ouais. cherché C'est à une créer secte quelque même. chose d'unique. Ouais, c'est une secte, c'est une C'est communauté. ça. Bah, l'objectif, c'est ça. Moi, je veux que vous réussissiez à faire ça Mhm. dans votre niche, dans votre marché.
Il y a aussi un c'est ça. workbook content. Alors, j'aime bien parler, tu sais, j'aime bien les trucs en anglais, ça sonne tout de suite plus cool. Content that attract. Donc, comment est-ce que tu vas attirer tes clients avec ton contenu? Le Mhm. workbook Think Like a Seven-Figure CEO. Et act, donc agis et pense comme une CEO qui fait le million. Donc, c'est l'objectif Rien que ultime. ça. Mhm. Voilà, bien sûr, ça vous, c'est pas en faisant le workbook, ça vous garantit que vous allez être millionnaire dans les 6 mois. Mais enfin voilà, ça va vraiment vous donner des stratégies game changer pour vous Mhm. permettre d'avancer, de développer votre activité, etc. Donc, Mhm. si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller cliquer dans la page, sur ma page Instagram, dans la bio, Mhm. ou à venir me poser des questions en DM si vous en avez. Les inscriptions, c'est jusqu'à jeudi et on commencera dès lundi. Donc, Donc, dépêchez-vous. ça commence lundi qui arrive. Ouais, Lundi, ça commence la semaine du le lundi. 20. Ce ne sera pas forcément lundi, Ah oui, mais oui, ça d'accord. sera la semaine du lundi, oui, voilà. Ok. Et donc, ce sera à raison d'une fois par semaine, c'est ça? Une fois par semaine, bien sûr, il y a les replays. Ça sera, je pense, plutôt le matin, mais je vais prendre la température des élèves, voir ce qui les arrange, mais je pense que ça sera plutôt le matin, je ne sais pas encore quel jour. Mhm. Et voilà, et l'accès à vie. Et puis surtout, là, c'est un tarif de lancement. Ça veut dire, Ouais. après, ça sera plus du tout ce tarif-là. Ouais, ouais. Donc, Ah, profitez-en. alors, j'ai quand même envie de prévenir tout le monde. Mhm. J'ai un gros warning à balancer. C'est quoi? Tu me fais peur. Safia, elle a peur, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? Faut vous dire que à la base, ce bootcamp était censé être une masterclass. Masterclass. Elle allait faire une masterclass. Je sais pas ce que tu t'imaginais, que tu allais le faire en 2 heures, un truc comme ça. Ouais, ouais, Elle a commencé à je me permets, hein, je raconte ouais, un peu l'arrière, le behind the scenes. ouais. Elle a commencé à structurer son offre, elle a fait un mind map, elle a vu que ça commençait à devenir plus poulpe que poulpe, que ça partait dans tous les sens. Et elle m'a dit, il y a un problème, ça va pas tenir dans une masterclass. Je crois que je vais faire, je sais même plus comment c'est parti, mais elle m'a dit, je crois que je vais faire un truc, puis je sais plus ce que c'était. Et ça n'allait pas non Un plus. Donc, workshop sur un 3 jours. workshop, ouais, voilà. Ouais. Le workshop était trop petit, 3 jours, ça n'allait pas. Donc, ça s'est transformé en ce bootcamp. Ouais. Donc, quand Safi a dit que. Il y a Sajeda qui dit oui, je me rappelle. Donc, quand Safi a dit qu'elle risque aussi de rajouter des bonus, à mon Ouais. avis, voilà, prenez-le pour une promesse parce que parce qu'elle ne s'arrête pas en fait. Ouais. C'est pas faire petit. Voilà. C'est Le ce dis genre de souvent. nana. Voilà. Ouais. Ouais. C'est ce genre de personne, quoi. Donc, aucune rétention d'informations. En plus, c'est totalement. Enfin, moi, j'ai envie de rajouter une petite couche, mais c'est totalement inédit ce bootcamp. Mm. Le principe de stand-out, c'est totalement inédit aussi. Donc, ce sont des choses qui vont être vues dans le bootcamp qu'on n'a pas encore vu où que ce soit dans des formations ou dans quoi que ce soit. Mm. C'est comment je vais dire, un angle Ouais. jamais vu, mais pas que l'angle en fait, c'est le tout quoi, le contenu, la C'est le tout. forme, le tout, ça n'a pas encore été fait. Ouais. Ouais. Donc pour se différencier, se démarquer, devenir irrésistible comme dans l'annonce de ce live, ou encore mieux, inimitable, Inimitable. c'est Ouais. inimitable, voilà, c'est là qu'il va falloir aller voir. Et en fait, même au-delà de ça, ne plus avoir peur d'être Ouais. imité. Parce que même si on va vous imiter, ça va être grillé Ouais. d'office. Ouais. Donc, c'est vers ça qu'on va. Et la vraie transformation à laquelle on peut s'attendre, Safia, si tu peux encore nous rajouter ça, c'est quoi au final? Si tu pouvais simplifier vraiment le truc, quoi. Pourquoi il faut venir à Stand Out? Bah, pour moi, c'est l'objectif ultime. Mais après, je peux pas garantir ce genre de résultat. Ce serait vraiment que vous soyez la référence sur votre thématique. C'est faire en sorte que vous soyez tellement unique que voilà, on pense qu'à vous, quoi. C'est C'est l'objectif ça. ultime. Et je sais que c'est possible, mais je peux pas le garantir parce que voilà, encore une fois, ben, moi, je vous apporte toutes mes compétences sur un plateau. On va dire que je fais 50% du bootcamp, mais il faut que si vous fassiez vos 50%, évidemment. Donc, C'est ça. voilà. La méthode et les connaissances qui sont injectées dans ce bootcamp ont été éprouvées parce que ça a Ouais. fonctionné déjà.
Ouais. Maintenant, évidemment, il ne faut pas venir suivre les rendez-vous et ne rien faire, quoi. Ça, c'est Mm. comme pour tout. Ouais, ça va Faut vraiment appliquer derrière. demander du travail, ça. Par contre, enfin, Mhm, quand je dis ça, c'est au sens introspection, au sens mhm, réflexion. Parce que comme je disais, ben, se créer par exemple un océan bleu, travailler sa stratégie de marque, son ADN, son storytelling, etc., ça demande une vraie introspection. mhm. Ça se fait pas en quelques clics. C'est pas un tuto. Non, il n'y a pas de tuto là. Ouais, voilà. Il va falloir aller Mhm, chercher dans vous, votre identité, votre ADN, aller regarder ce qui se fait chez la concurrence, enfin, vraiment faire un vrai travail de fond, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'être accompagné et de faire ça sur plusieurs semaines. mhm. Euh, Parce que en fait la réflexion elle va pas se faire en une heure, enfin voilà, ça va un petit peu mouliner, tu sais, un peu Ouais. comme quand tu télécharges et, Ouais. et que tu sais ça mouline derrière, tu vois, ben Ouais, voilà, ouais. c'est un peu pareil. Ok. Donc, si on veut en savoir plus, on te retrouve en DM, Ouais, j'imagine. ouais. Si on veut sauter le... Désolée, j'ai un réveil qui sonne, tout va bien. Si on veut sauter le pas et qu'on pense que c'est fait pour nous, il suffit de remplir le formulaire. Donc, le lien se trouve dans ta bio. Ouais, De la page de vente, on lit la page de vente, on remplit le formulaire et on attend d'être recontacté par toi. Alors on ne traîne pas trop parce que jeudi ouais, 23h59, c'est la ça fin. ferme. Mhm. Ça ferme et c'est au moins fermé pour 6 mois, j'imagine. Ouais, 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 au moins, Au moins parce que au moins. voilà, il y a d'autres choses qui arrivent et tout. Ouais, Et donc pour les questions, c'est du côté de Safia. Si vous contactez Safia par rapport à ça et que vous avez participé au live, n'hésitez pas à lui dire que vous avez participé au live, comme ça ouais, elle sait que vous avez déjà entendu toute une série ouais. de choses, D'informations, ouais. que vous êtes au fait, voilà, de tout ça. Et moi, je vais déjà remercier tout le monde et je vais te laisser le mot de la fin après. Mais donc, merci à toutes d'avoir été là et d'avoir suivi ce live. Safia, mais mille merci à toi évidemment d'être venue nous parler de tout ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne m'en lasse jamais. Et Merci. je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi, Déborah, de toujours m'accueillir dans la joie et la bonne humeur. Et Mais c'était un oui. plaisir de partager tout ça avec vous. C'est nouveau. Enfin, pour moi, c'est pas nouveau. Ça fait 4 ans que je m'intéresse à ça, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je parlais plutôt copywriting. Et du coup, c'était un vrai plaisir de partager ce sujet-là avec vous. Et je vous remercie pour votre présence à toutes. Je pense qu'il y aura un replay pour celles Ouais. qui n'ont pas pu être là dès le début. Mhm. Je pense que je mettrai aussi le replay sur ma chaîne YouTube. Et Ouais. voilà, merci. N'hésitez pas à venir en DM si vous avez Mhm. des questions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Safia, merci. On vous embrasse les filles. Bisous, Bye bye. bisous. Bye. Bisous.